Bonjour tout le monde. Cette vidéo est un petit peu particulière parce qu'elle ne présente rien de concret, mais elle propose quelque chose. Suite à la publication que j'ai faite sur le programme Arduino pour piloter le contrôleur des panneaux solaires, certains d'entre vous ont répondu en disant non, c'est pas du tout ennuyeux, quand on est débutant, au contraire, ça nous aide. Donc je me suis dit que je pouvais peut-être être utile en publiant une série à venir de vidéos sur la programmation au sens large et la programmation sur Arduino de manière appliquée. Pourquoi est-ce que je ferais ça? Alors la première raison c'est ça me plairait. La deuxième, c'est parce que j'ai quelques notions de base sur le sujet. Avant d'être menuisier, j'ai 25 ans d'informatique derrière moi. Quand je me suis reconverti dans la menuise, j'étais directeur informatique d'une filiale d'une grande banque française, voire multinationale. J'ai construit mon premier ordinateur à 16 ans, avec l'aide de mon copain, celui qui m'a filé un Soleuse. À l'époque, il y avait un clavier hexadécimal avec 16 touches, 0 à 9, A, B, C, D, E, F, 4 afficheurs à LED pour choper les résultats. J'ai un petit peu de recul, un petit peu de pratique sur le sujet. J'ai un petit peu décroché de la programmation pure, mais pour mes projets perso, je me suis intéressé à l'Arduino et j'ai trouvé que c'était un système qui permettait de faire facilement, sans trop comprendre ce qui se passait, des choses utiles. On peut utiliser un Arduino ou un autre microcontrôleur sans avoir aucune idée de la manière dont fonctionne un ordinateur ou un système programmable. Mais si on veut aller un petit peu au-delà, si on veut comprendre pourquoi le programme que j'ai écrit ne fonctionne pas alors que tout a l'air correct, il faut des notions de base. Il faut avoir fait ses arpèges, il faut avoir appris le solfège avant de pouvoir être un virtuose. Le but de cette série, si ça vous intéresse, c'est d'aborder ça. Alors les objectifs, ou mes objectifs, comme on veut, ça serait que à l'issue de cette série de vidéos, vous compreniez en fait tous les points qui sont listés en dessous. Donc le premier, c'est le fonctionnement d'un ordinateur. Alors, j'ai mis très simplifié, hein. On va pas rentrer dans la structure électronique d'un processeur ou d'un ordinateur, mais comment ça fonctionne grosso modo. Ce qui nous amènera assez rapidement à les langages de programmation. Les langages de programmation. Il existe des centaines, si ce n'est pas des milliers de langages de programmation différents. On tâchera de comprendre ce que c'est qu'un langage de programmation. Ensuite, ordinateur, microcontrôleur. Un ordinateur, vous achetez un PC, microcontrôleur, vous achetez un Arduino. Quelle différence il y a entre les deux? Dans les deux cas, je peux le programmer, il va faire des choses. On va parler de type de données. C'est une notion qui est extrêmement importante à comprendre. Est-ce que je suis en train de travailler avec des nombres entiers pour faire des calculs arithmétiques de base, des additions? Est-ce que je suis en train de travailler avec des nombres à virgule, avec une précision hallucinante, 45 chiffres après la virgule, parce que sans ça mon calcul n'est pas bon? Est-ce que je suis en train de travailler avec des vecteurs dans un espace à 3 dimensions, variable et constante? Alors une variable, c'est quelque chose dont le contenu peut bouger dans le temps. Une constante, comme son nom l'indique, ça peut pas se changer. À quoi ça sert? Pourquoi est-ce que dans les langages, on a ces deux notions? On parlera de structure de programmation. C'est-à-dire, quand j'écris un programme, de quoi j'ai besoin pour que mon programme puisse faire n'importe quoi. Donc, on va parler de boucles, des répétitions, des tests, l'enchaînement, des notions telles que les fonctions, les subroutines, peut-être qu'on abordera la récursivité, mais pour une série de débutants, c'est peut-être un petit peu ambitieux, on verra. On parlera d'algorithmique,
L'algorithmique, c'est la manière de décomposer un but à atteindre, on va dire, en séquences simples de boucles, de tests, d'enchaînement et éventuellement de fonctions. On parlera aussi d'entrée-sortie. Un ordinateur ou un microcontrôleur, s'il ne peut pas recevoir d'informations de l'extérieur et s'il ne peut pas restituer le résultat de ses calculs ou de ses traitements, il ne sert à rien. Les entrées-sorties, on abordera deux notions vraiment importantes si vous voulez bosser avec un Arduino ou un autre microcontrôleur. La différence entre les entrées-sorties numériques et les entrées-sorties analogiques. Donc, on va commencer à tomber un petit peu dans des notions de base d'électronique. À la fin, extension, matériel et logiciel, entre guillemets, toutes faites. Il existe plein de gens qui ont écrit des trucs super faciles à utiliser, qui sont des extensions, des greffons, qui vont vous faciliter la vie, soit pour utiliser un matériel particulier, soit pour ne pas avoir à réinventer la roue. Et cette notion d'extension, alors logicielle, toute faite, ça nous amène à une introduction à ce qu'on appelle la programmation objet, qui est une notion extrêmement importante. Voilà ce que j'aimerais couvrir dans cette série de vidéos. Dites-moi si ça vous intéresse, et puis si c'est le cas, on les fera. Si vous débutez complètement, je vous invite vivement, très vivement, à faire l'acquisition d'un starter kit, un kit de débutant Arduino. Ça coûte quelques dizaines d'euros. Pour ces dizaines d'euros, vous avez quoi? Vous avez une platine avec une breadboard. Alors une breadboard, c'est un système dans lequel on peut venir planter des composants électroniques au pad 254, par exemple des LED. Un Arduino Uno Release 3 en principe, qui va venir là. Plein de petits straps, des petits fils de connexion de longueurs différentes. Condensateur, comme ça ou comme ça, plusieurs à chaque fois. Des petits boutons poussoirs, des petits interrupteurs qui vont aussi s'enficher dans la breadboard. Des potentiomètres qui sont aussi au pad 254, donc on peut en ficher dans la breadboard. Transistors de différents types, un buzzer, des capteurs de température. Vous allez avoir de quoi faire plein de premiers essais. Mais vous aurez aussi et surtout un petit bouquin très bien fait, honnêtement, livre de projet Arduino. Alors il y a les projets en tant que tels, ils n'ont pas trop d'intérêt, mais pour chaque projet, vous avez le câblage sur la breadboard, vous avez le schéma, beaucoup plus intéressant à comprendre. Qu'est-ce que je branche, pourquoi, sur quel port. Si ça vous intéresse, je vous invite vraiment vivement à mettre 40 € pour acheter un kit comme ça pour débuter. Je pars en vacances dans pas longtemps, on est en juillet 2021. S'il y en a parmi vous que cette série de vidéos pourrait intéresser, dites-le moi dans les commentaires. Et en septembre, quand je rentrerai, je verrai si ça vaut le coup de la faire ou pas. À bientôt!